annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Le harcèlement sexuel en milieu estudiantin, le phénomène se poursuit. Le dernier cas en date est celui enregistré à l'université d'Abomey-Calavi. Une relation amoureuse entre un professeur et son étudiante qui a mal tourné. Je pense que l'harcèlement, c'est une mauvaise chose et les professeurs se basent sur les notes des étudiantes. Ils se disent qu'ils n'acceptent pas, qu'ils ne veulent pas leur donner une bonne note. Et il y a beaucoup de camarades qui en sont victimes sur le campus. En milieu estudiantin, l'harcèlement sexuel, c'est pas du tout une bonne chose. C'est pas une bonne chose du point de vue moral et psychologique de l'apprenant. Ça ne permet pas à l'apprenant de se concentrer sur ses études et tout ça. Et en plus des menaces. Harcèlement sexuel dans le milieu étudiant, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est conseillé. D'autant plus que c'est nos docteurs même qui nous conseillent en classe de ne pas nous mêler dans ces affaires-là. Mais pourtant, ce sont eux qui nous dérangent par rapport à ces affaires-là. Moi, parlant de harcèlement, il est bien vrai, je vois que ce n'est pas une bonne chose. Si le harcèlement semble avoir la peau dure, l'attitude de certaines étudiantes en est l'une des raisons. Aujourd'hui, maintenant, nous voyons nos sœurs, au lieu de porter des tenues qui peuvent toutefois être du monde africain, est-ce que vous voyez? Mais ils ne le font pas. Mais on porte des choses qui stimulent ou bien qui créent des émotions au sein des enseignants. Et là, maintenant, ça devient compliqué. Moi, je suis un homme. Homme que je suis, si jamais je vois quelques parties d'une fille ou bien d'une femme, c'est ce que je serais incité. Et si jamais, si c'était que nos sœurs là, ou bien nos étudiantes là, ils se prennent au sérieux, tout en sachant bien qu'ils sont des femmes du demain, ou bien des femmes qu'ils auront à diriger cette nation. Ces gens de femmes, elles pourraient quoi? Se contrôler. Et là maintenant, ne pas être à l'origine de tous ces handicaps-là qui se créent dans notre nation. Ça ralentit au fait l'étude du concerné. Ça pourrait empêcher l'évolution de l'étudiante et ça pourrait aussi lui priver sa liberté et un peu de tout. Rolandia et Diane connaissent des victimes du harcèlement sexuel vécu sur le campus d'Abomey-Calavi. J'ai vu des gens qui sont victimes de ça, mais ce n'est pas du tout la joie parce qu'elle est toujours harcelée, donc elle est stressée. Dans le stress, elle ne peut plus sur le coup normalement. Donc voilà, et ça agit sur ses études. Par rapport à cette affaire, mon amie, elle n'a pas dû surmonter. Elle a dû abandonner les cours par rapport à ça. Parce qu'il avait un prof, un docteur qui le dérangeait tellement. Elle n'avait pas eu le courage de surmonter. Le harcèlement sexuel est puni par la loi numéro 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel en son article 21. Cette loi condamne l'auteur à un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Pour rappel, le professeur impliqué dans cette affaire est suspendu de ses fonctions administratives ainsi que de toute activité pédagogique et d'encadrement. Le dossier a été transféré à l'Institut national de la femme en raison de la situation de vulnérabilité de la victime qui est étudiante.